Bonjour la famille, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Aromamiseur Titan RDTA, donc un géant de la vape, vous allez voir pourquoi. Rien qu'au niveau dimension, c'est vraiment quelque chose d'énorme, mais par contre, je voulais vraiment revenir dessus parce que j'ai des saveurs vraiment top. Donc j'ai eu aussi pas mal de questions par rapport aux photos que j'ai postées sur le groupe, donc on va essayer de voir ça ensemble, un peu la bête, et essayer de l'apprivoiser. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais il faut faire quand même quelque chose de correct. Donc on recevra cet atto dans une boîte cartonnée avec la marque donc Steam Crave qui nous vient des États-Unis. Vous aurez sur le côté les trois différents montages de votre plateau, donc en Velocity, série ou postless, tout simplement. Là, on aura sur le côté les trois différentes couleurs, SS, Black ou Gunmetal. Derrière, on en retrouvera quelques infos comme encore une fois les différents montages, donc postless, Velocity et série. La capacité, donc 18 ml, 28 ml ou 4,5 ml en RDA. Et comme quoi la bête nous fait 41 mm de diamètre, donc je sais pas si vous imaginez, c'est vraiment conséquent. On aura aussi un petit QR code pour retrouver plus facilement, donc Steam Crave. Voilà le packaging, on passe directement à l'intérieur. Donc vous aurez votre Titan monté déjà en 28 ml, comme ceci. Vous pouvez voir qu'il est vraiment imposant. Vous aurez un vape band dédié spécialement pour lui. Vous avez une petite cheminée pour pouvoir le monter en 18 ml. Vous aurez un kit de joint avec des vis de rechange, ce qui est plutôt agréable. Vous aurez les pièces pour pouvoir le monter, donc comme je vous disais, en série ou en Velocity. Voilà. Et vous aurez deux Pyrex donc de 18 ml et un autre Pyrex de 28 ml. Et un petit drip tip en Ultem. Malheureusement, je ne l'ai pas eu puisque j'ai eu Stato en troc, donc il manquait quelques pièces. Bien évidemment, vous aurez la petite clé Allen qui va bien pour pouvoir faire vos serrages et une notice d'utilisation pour vraiment faire des montages et vous expliquer comment le dévisser, etc., etc. Je vais vous mettre donc une photo du packaging entier et on va voir donc les caractéristiques du Titan. Donc il nous fait 76 mm de haut avec le drip tip pour un diamètre de 41 mm. Vous pouvez voir que c'est vraiment conséquent. Il sera donc soit en noir, soit en acier, soit en gunmetal. Il sera en acier inoxydable et du coup il fera 196 grammes. Donc je sais pas si ça vous parle, mais quasi 200 grammes. Déjà rien qu'à lui, il peut valoir certaines box, même largement plus lourd que les pods. Donc c'est vraiment imposant. Connectique 510, hein, on a vu qu'il faisait du 18, du 28 et du 4,5 ml, je verrai ça juste après. On a un remplissage par le haut, donc deux gros trous pour le remplissage. Bon, ça va un peu avec le Titan, hein, c'est démesuré, donc on se pose pas la question, toutes les bottles peuvent remplir ce Titan. On est sur un drip type 810, comme ceci, avec double joint sur le drip tip et un sur le top cap pour maintenir l'étanchéité et le maintien de celui-ci. On sera sur forcément une inhalation directe, il n'y aura pas de MTL, même si vous mettez sur le petit airflow. Donc vous voyez ici en parlant de ça que nous avons une grosse bague d'airflow qui, hop, par simple pression de chaque côté, vous permet une rotation. Hein. Donc il y a une petite résistance, mais vous pouvez voir directement qu'il y a quand même pas mal de trous, donc pas mal de choix au niveau de votre vape. Donc là vous avez le gros avec un nid d'abeille, hein, de chaque côté, ici et ici. Il suffira juste de le tourner simplement pour mettre votre airflow sur votre vape. Donc ça c'est vraiment agréable. Grosse bague qui est maintenue par deux joints, on verra ça juste après aussi. Juste dessous vous avez la bague de verrouillage d'arrivée de liquide. Donc on la voit grâce au cadenas, donc le fermer, le ouvert. Je vous conseille de fermer directement votre bague quand vous allez faire le remplissage de l'atto. Voilà, sinon ça fuit de partout. On sera sur une connectique 510 et nous ne pourrons pas être en bottom feeder, il n'y a pas de pin qui va avec. Malheureusement, bon, de toute façon, c'est pas fait pour ça non plus, je vous le cache pas. On va passer maintenant aux différents modèles. Donc là, on est en 28 ml. Donc je vous la mets sur la box Lessimo. Voilà, pour donner
Voilà, donc ça fait un gros bébé. Vous avez une vapote qui tient bien dans la main. Hein. Je vais vous la mettre sur une box, on va dire double AQ, un peu plus lambda. Ça ne va plus du tout. Voilà. On passe au montage en 18 ml. Donc vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, c'est que du dévissage, revissage. Gentiment, et vous revoilà en 18 ml. 18 ml. Donc c'est quand même encore une fois conséquent, ça reste toujours le même diamètre, c'est vrai que ça fait un plus petit setup. Comme ceci. Et en RDA. Comme ceci. Encore une fois, c'est bien massif, bien imposant, mais vous pouvez le réduire jusqu'au RDA. Voilà, on va passer maintenant à un petit montage. J'avais déjà des coils sur mon plateau. Je vais rester sur un plateau basique, pas de série ni de velocity. Pour moi, j'ai pas encore fait de montage comme ceci. Je voulais vous faire voir aussi qu'on pouvait enlever la bague. Hop, je vais essayer de remettre ça. Voilà, la bague d'airflow pour nettoyage, pour si vous voulez même remettre un petit coup de joyce ou de le graisser un peu. Voilà, vous pouvez donc double joint pour la bague et encore un joint après. Donc pour le remettre, vous allez doucement, vous tournez doucement, sinon ça pince les joints. Et c'est reparti. Voilà. À l'intérieur, vous avez aussi, c'est ce que je vous disais, la bague de verrouillage. C'est les 4 petits plots qui vont venir donc pivoter et ça verrouille votre arrivée de joyce. Voilà, allez, passons au montage, à la suite. Donc nous voilà avec le plateau, seulement le plateau sur la box. Vous voyez, en fait, ça c'est vraiment bien fait puisqu'on a vraiment la place de travailler, on ne sera pas bridé. Vous avez que le plateau. Donc là je vais rester en postless, d'accord. Donc vous verrez, je vous mettrai des photos de Velocity et série pour le montage. Donc c'est ces petits plots, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il va falloir rajouter. Voilà, ces deux là. Il y aura des joints aussi, vous ferez attention. Moi je sais que je l'ai eu avec les joints qui étaient cramés. Vous pouvez les racheter. Des petits joints caoutchouc qu'il faudra mettre sur votre montage. Donc on passe donc sur ce montage en triple coil. Donc j'ai déjà fait, je suis en 0,16, je vais le cotonner, on va voir ça de suite pour les rendus saveurs. Voilà, là on est bien. Je vais me prendre un petit Dementia, voilà, de chez Laboravap. J'ai fait la revue il n'y a pas longtemps. Donc, si vous voulez jeter un petit coup d'œil dessus, c'est vraiment un bon jus, avec des bonnes saveurs. Je ne devrais pas être déçu avec mon Titan. On est sur du 0,16 ohm.
79 watts. Ça percute bien quand même. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, je vous conseille, moi, c'est de l'enlever d'ici. De toute façon, on n'a pas trop le choix pour mettre votre cloche, entre guillemets, le reste de la tour. Hein. Tac. Vous verrez pour le mettre, vous avez un petit usinage ici. Attendez, voilà. Ici, vous avez un usinage, hein, je vous le rappelle, si vous l'avez pas vu. Ici aussi, il faut que ça corresponde bien, sinon ça ne marchera pas. D'accord? Hop, j'ai vu. On va faire une petite imprégnation dessous aussi. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, on rajoute la base. Je vais venir verrouiller comme là, hein, au niveau du cadenas. Moi c'est bon. Donc c'est verrouillé, on va faire un petit remplissage. Je vais pas le mettre à fond, mais on va mettre une bonne moitié. Voilà. On referme, j'ai juste à visser, c'est top. On va cette fois-ci rouvrir notre bague. Vous voyez, vous pouvez le faire progressivement. Là, il y avait le cadenas fermé, cadenas ouvert, je me suis mis au milieu. On va attendre, ça bulle. Je sais pas si vous voyez, ça bulle progressivement. Je regarde si ça ne coule pas à travers mes airflows. Je vais ouvrir. Pour l'instant, nickel. Je continue. Ouverture max. Ça rebulle encore. Je sais pas si vous voyez le biais. Voilà. Je n'ai pas de fuite pour le moment. Pour le moment, je dis bien, j'espère. Prions. Prions ensemble. Non. Voilà, ça on voit bien. Pas de fuite au niveau des airflows, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ça envoie déjà pas mal. Je suis à 0,16 ohms, 79 watts. Une bonne restitution de saveur. Un beau gâteau fruits rouges. Voilà, ça dépote bien. Je suis vraiment content. Voilà, moi je vous rassure de suite les amis. Petite conclusion sur ce titan. Je vous encourage, si vous pouvez, à le tester, si les amis à vous l'ont. On a des bonnes saveurs, on est vraiment sur quelque chose d'agréable. Malgré la taille et malgré tout, on a voilà, quelque chose de plutôt correct. Pour un prix un peu élevé, certes, mais bon, il y a de la qualité derrière. On est sur quelque chose de qualité, avec des bons rendus saveurs. Donc franchement, au top. Et ça va convenir vraiment à un grand nombre de vapoteurs, puisque vous pouvez régler vraiment vos airflows, etc. Donc il n'y a pas de souci. Non, franchement, on est dedans, ça matche bien, ça envoie bien. Donc la Lessimo Box 4AQ, j'essaierai de vous faire un petit retour dessus aussi. Ça va bien avec, c'est relativement bien flush. Moi, j'ai tombé radicalement sous le charme donc, du setup, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'ai adoré. C'est sûr, c'est imposant, mais à côté de ça, vous avez quelque chose de qualité pour la maison, par exemple, même au boulot, si vous n'avez pas le temps de chaque fois remplir votre râteau. Là, je pense que 28 ml, il y a de quoi faire. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne vape. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et à bientôt. Ciao, ciao.